souhaite la bienvenue à notre première conférence de presse du Tour de l'Abitibi. Je me présente, je m'appelle Karine Bédard et je suis l'agente de communication encore cette année pour le Tour cycliste de l'Abitibi. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Mme Suzanne Fortin, notre présidente, qui va venir présenter les partenaires. Bonjour tout le monde. Monsieur Gilles Chapadeau, député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Monsieur André Tessier, conseiller municipal de la ville de Rouyn-Noranda. Monsieur Denis Chandonnet, conseiller municipal de la ville d'Amos. Monsieur Jean-Claude Loranger, directeur général de la Caisse des jardins de Rouyn-Noranda. Membre du conseil d'administration et du comité organisateur. Chers partenaires financiers, chers bénévoles et collaborateurs, représentants de médias. Bonjour et bienvenue à notre toute première conférence de presse. C'est un réel plaisir pour moi de vous accueillir ici aujourd'hui en si grand nombre. J'aimerais tout d'abord souligner l'ampleur de la tâche réalisée par les membres du conseil d'administration et du comité organisateur qui travaillent depuis plusieurs mois ardemment pour vous offrir une édition, une 45e édition en fait, qui promet d'être haute et en couleur. J'en profite aussi pour remercier les nombreux bénévoles qui se sont impliqués depuis 45 ans et qui contribuent au succès de notre événement. Votre aide nous permet d'offrir une activité amusante et sécuritaire pour les athlètes et pour toute la population témiscabitibienne. J'aimerais également remercier notre ville-hôtesse Rouyn-Noranda, qui nous a épaulés dans toutes nos démarches depuis les 2 dernières années. Nous sommes très fiers de pouvoir célébrer nos 45 ans ici même à Rouyn-Noranda. Je remercie aussi la ville d'Amos qui s'est grandement impliquée dans le Tour cycliste et qui reprendra l'organisation l'année prochaine à l'occasion de son centenaire. Évidemment, la survie du Tour cycliste relève en partie de nos nombreux et fidèles partenaires. Depuis 45 ans, les entreprises de la région nous prouvent qu'elles ont le Tour à cœur en nous accordant un soutien financier et matériel. Nous sommes extrêmement reconnaissants de pouvoir compter sur vous année après année. Pour cette édition spéciale, nous pouvons à nouveau compter sur le soutien financier d'un partenaire qui reflète bien nos valeurs et notre philosophie. En effet, les Caisses des jardins ont perpétué leur partenariat avec le Tour en conservant le partenariat en titre pour les 2 prochaines éditions. C'est avec fierté que notre événement porte le nom de Tour de l'Abitibi Desjardins. Desjardins qui est synonyme d'avancement et de succès à travers le Québec. Parallèlement, le gouvernement du Québec a à son tour poursuivi son partenariat de l'année dernière avec les contributions du ministère du Tourisme, représenté par le ministre Pascal Bérubé, et du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, représenté par la ministre Marie Malavoie. Nous sommes également supportés par le ministre Lebel, ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités et ministre de l'Agence du Développement économique Canada pour la région du Québec via le Programme de développement économique du Québec. L'aide financière accordée par Développement économique Canada permettra non seulement aux Tour cyclistes de l'Abitibi, mais également à toute la région de rayonner sur la scène internationale. Grâce à leur soutien financier, nous pourrons collaborer de nouveau avec une équipe de tournage afin de vous présenter la diffusion web des 7 étapes du Tour, ce qui donnera l'occasion pour les supporters à travers le monde de pouvoir suivre les courses quotidiennement en direct sur le web. En nouveauté pour 2013, les courses seront diffusées en simultané sur un écran géant à la ligne d'arrivée et commentées en partenariat avec Énergie, qui seront en ondes en direct pendant toute la durée de la course pour la présentation des 7 étapes. Ce qui va permettre à toute la population de pouvoir se rassembler à la ligne d'arrivée dès le début des courses, pendant que les courses vont être à l'extérieur, et de suivre la course et de voir l'arrivée
en direct parce qu'ils seront sur place à la ligne d'arrivée, ce qui va créer un rassemblement également à la ligne d'arrivée pendant la durée de la course. Nous remercions nos partenaires de catégorie platine, notamment la Ville de Rouyn-Noranda, Gouvernement du Québec et Gouvernement du Canada. Je vous présente maintenant les partenaires or, argent et bronze qui sont aussi tout importants. Nos partenaires or, Hydro-Québec, la Sûreté du Québec, Énergie, la radio officielle du Tour, le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, les ambulances Habitémis, la Ville d'Amos, qui recevra le Tour l'année prochaine à l'occasion de son centenaire, et Tiuli. Nos partenaires argent, le ministre Gilles Chapado, Anico Eagle, hein? Je savais que ça allait arriver un jour. Gouvernement du Québec, Anico Eagle, Télébec, RNC Média, la télévision officielle du Tour, les mines Horizon, le fonds Essor Malartic Ossisco, Contrôle routier Québec. Nos partenaires bronze, OSK de sources naturelles, les autobus Maheu, Golder et Associés, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, Québécois Média, Location Dion, le motel Mistral et MRT Transport. Nous remercions aussi nos villes partenaires et les nombreux partenaires des catégories supporters et complices pour leur généreuse contribution. Je vous invite à participer au Tour de l'Abitibi du 15 au 21 juillet. Merci et bon tour. Merci, Mme Fortin. Comme vous avez pu le constater, Desjardins est un partenaire important du Tour depuis maintenant 2 ans. Donc, je profite de l'occasion pour inviter le directeur général de la Caisse Desjardins de Rouyn-Noranda, M. Jean-Claude Loranger, à venir prendre la parole. C'est difficile de ne pas être membre de représenter Desjardins avec un gilet vert de même. Hein, ça... Donc, Madame la Présidente, Monsieur le député, membre du comité organisateur, bon matin à tous. C'est avec beaucoup de fierté que Desjardins accepte d'être présentateur du Tour de l'Abitibi pour une 3e année consécutive. Tour de l'Abitibi, mais également le Tour de la Relève, qui est très important. Pourquoi l'association de Desjardins avec le Tour de l'Abitibi? C'est parce qu'en quelque part, on se rejoint sur les mêmes valeurs au niveau de la promotion de valeurs communes, notamment la mise en pratique de saines habitudes de vie, la santé et l'activité physique, l'accessibilité, on peut bien par le dire, à une activité sportive pour tous, à peu de frais et la protection de l'environnement. C'est dans cette optique-là que Desjardins et l'ensemble des caisses de la région, par sa commandite, appuient les activités liées au vélo, partout au Québec et pour les adeptes de tous âges. Du mode de transport éco-responsable aux activités familiales, en passant par le cyclotourisme et les compétitions, ce sont plus de 60 événements cyclistes qui sont commandités par Desjardins au Québec et en Ontario. Desjardins, c'est un commanditaire majeur à ce niveau-là et on tient à remercier les bénévoles. Une organisation comme le Tour de l'Abitibi, c'est pas possible sans beaucoup de bénévoles. Donc, bravo à tous les bénévoles et bonne chance et bon succès. Et on invite les gens à être présents et à encourager nos cyclistes sur les différents sites de course qu'il va y avoir ici en région. Donc, merci beaucoup. Merci, M. Loranger. J'invite maintenant M. André Tessier, conseiller municipal à la Ville de Rouyn-Noranda, à venir nous adresser quelques mots. Bonjour, M. Chapado, M. Loranger, Mme la Présidente, membres du comité organisateur et membres du conseil d'administration. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est avec plaisir que j'ai accepté l'invitation de participer à cette conférence de presse pour lancer la programmation et les trajets officiels du Tour de l'Abitibi-Desjardins. La Ville de Rouyn-Noranda est fière de recevoir pour une 2e année l'organisation de cet événement d'envergure internationale et d'autant plus que nous pouvons compter sur une équipe aguerrie de bénévoles, prêts à tout, qui a déjà fait ses preuves l'an dernier. Donc, nous sommes assurés, en partant, d'avoir un immense succès. Vous savez, la Ville supporte concrètement l'organisation du Tour, non seulement par un apport financier important, mais aussi par un soutien logistique très important et constant.
Plusieurs membres du personnel à tous les niveaux, au niveau des travaux publics, du service d'animation à loisirs, parcs et espaces verts et d'autres secteurs d'importance de notre municipalité, participent et mettent la main à la pâte à l'organisation. Je tiens à dire merci aux organisateurs, aux partenaires financiers, aux commanditaires qui contribuent grandement au succès de cet événement d'envergure internationale. Merci et bon tour de l'Abitibi-Desjardins. Merci, M. Tessier. Maintenant, j'invite M. Gilles Chapado à venir nous parler de son partenariat avec le gouvernement du Québec. Merci. D'abord, ça me fait plaisir d'être ici ce matin. Une annonce positive dans le contexte actuel, dans le contexte de la journée d'aujourd'hui. Là. Je suis vraiment heureux d'être ici ce matin. J'aimerais d'abord saluer Mme Fortin, M. Gauthier, M. Tessier, M. Loranger, Marc Lemay, que j'ai vu ici ce matin, Daniel Marcotte, évidemment, Martine Rio, secrétaire générale, et M. Chandonnet de la ville d'Amos. C'est avec, je vous le disais, je suis avec beaucoup de plaisir que je suis ici ce matin. Moi et mes collègues du caucus régional sommes extrêmement fiers de l'appui de notre gouvernement envers le Tour de l'Abitibi. Cette compétition sanctionnée par l'Union cycliste internationale est un événement qui nous importe d'encourager puisqu'il abonde dans le même sens que les valeurs de saines habitudes de vie promues par notre gouvernement. À cet effet, la ministre de l'Éducation, du Sport et du Loisir, Marie Malavoie, a procédé la semaine dernière au dévoilement du livre vert en vertu de l'élaboration d'une politique nationale du sport, du loisir et de l'activité physique. Je reprends une grande idée véhiculée par notre gouvernement pour dire qu'en santé, la prévention demeure de loin le meilleur investissement coût-bénéfice pour l'État et pour les personnes. Les activités sportives sont un point déterminant qui peut faire en sorte de réduire la pression qui pèse actuellement sur le système de santé. C'est donc en amont qu'on désire travailler pour faire du sport au Québec, pour faire du Québec une société plus en forme avec de meilleures conditions de santé. Et c'est d'ailleurs dans cet esprit-là que Mme Marois, lors du discours d'ouverture, avait lancé cette idée-là de faire du Québec un des États les plus en forme au monde. Je crois fermement que le Tour du cycliste s'inscrit dans un environnement favorable qui incite la population à adopter un mode de vie sain. C'est pourquoi le gouvernement du Québec contribue financièrement au Tour de l'Abitibi. Le ministère de l'Éducation, du Loisir, du Sport, via son programme de soutien aux événements sportifs internationaux ou pan-canadiens, a investi 45 000 $. Le ministère du Tourisme, quant à lui, a investi 20 000 $ pour cet événement qui permet de diversifier l'offre touristique régionale et de faire rayonner l'Abitibi-Témiscamingue au-delà de nos frontières. Ces sommes ont été accordées à l'organisation afin de faire de l'événement une réussite encore une fois cette année. Après 45 ans d'existence, le Tour de l'Abitibi n'a plus besoin de faire ses preuves pour démontrer que l'événement est toujours un succès. En plus des montants octroyés par les deux ministères, le caucus régional des députés a contribué pour une somme de 4 500 $ pour bonifier l'aide financière au montant de 69 000 $. Le comité organisateur m'avait mis au défi d'aller de parler à mes collègues à l'Assemblée nationale pour justement bonifier cette enveloppe-là. Donc, j'ai pu, au cours des derniers mois, solliciter Mme Marois, j'ai sollicité Stéphane Bergeron, le ministre des Finances, Nicolas Marceau, ainsi que le ministre responsable des régions, Gaétan Lelièvre, ainsi que la ministre déléguée à la politique industrielle et à la Banque de développement économique du Québec, Hélène Zakaïev, pour un total de 7 000 $. Donc, le défi était 10 000 et c'est 12 500 qu'on livre. Donc, pour le caucus des députés, dont je suis le président porte-parole aujourd'hui, le Tour de l'Abitibi représente un excellent investissement tant au niveau du tourisme que de la promotion de l'activité physique. Quoi de mieux que de promouvoir l'Abitibi-Témiscamingue qu'un événement qui allie tourisme et activité sportive pour parcourir les plus beaux paysages de la région. Je ne pourrais terminer sans mentionner le travail incommensurable de l'équipe organisatrice et aussi, comme les autres l'ont mentionné, des bénévoles. Donc, évidemment, je vous encourage à continuer le travail extraordinaire que vous faites et on sera là présent au rendez-vous pour les prochaines années. Merci beaucoup.
M. Chapadeau. C'est maintenant le moment tant attendu. J'invite notre vice-président et directeur technique, Bruno Gauthier, à venir dévoiler les tracés et la programmation. Merci, Karine. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour tout le monde. Bon, voici le maintenant tant attendu. On va voir si ça fonctionne, c'est ça le moment tant attendu. Bon, mais je suis ici aujourd'hui pour vous présenter les tracés et horaires du Tour de l'Abitibi Desjardins 2013. Donc, ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus. Aujourd'hui, c'est le grand moment. Encore une fois, cette année, on vous a concocté une superbe semaine d'activité cycliste à Rouyn-Noranda et dans les 5 MRC de l'Abitibi-Témiscamingue. Sans plus tarder, voici le détail des étapes. Tour de l'Abitibi Desjardins 2013, bien sûr qu'il y a toujours une compétition d'âge junior sous la sanction de l'UCI, l'Union cycliste internationale, qui se déroule en 7 étapes sur une distance totale de 600,1 km. Ah, ça marche. Donc l'étape numéro 1, l'étape Anico Eagle, qui va se dérouler entre Amos et Rouyn-Noranda. Amos, les villes hôtesses 2011 et 2014, avec raison du 100e aussi, qui sont nos grands partenaires avec la ville de Rouyn-Noranda, bien sûr. Donc une étape de 117,2 km qui aura son départ près de la cathédrale à Amos, en passant via j'ai même un petit pointeur, en passant via Pressac. Donc super de beau parcours là, dans la forêt, dans les côtes, sur le bord des lacs, de lacs et de rivières. Donc jusqu'à Rouyn-Noranda. Donc un départ à la cathédrale d'Amos pour une arrivée en circuit sur le fameux circuit de Rouyn-Noranda pour le Tour de l'Abitibi. Donc un passage en avant de l'université pour se déplacer vers la Sainte-Bernadette. Tachereau en passant en avant de l'hôtel de ville, bien sûr, la bibliothèque, Jacques Laperrière, Aréna Jacques Laperrière. Rue Verville, Université Gagné, et puis de retour à l'université, donc un circuit d'arrivée qui fait 5 km qu'on va utiliser, qu'on va faire à plus ou moins 3, 4 ou 5 fois tous les soirs pour amener un certain spectacle dans la ville de Rouyn-Noranda. Les gens qui vont se déplacer, ils ne verront pas seulement une arrivée en ligne, ils vont voir les cyclistes rouler pendant environ une demi-heure presque tous les soirs. Donc première étape, une étape de 117,2 km qui ouvre la semaine de Amos à Rouyn-Noranda. Deuxième étape, l'étape numéro 2, Mine-Horizon, où est-ce qu'on se déplace de La Serre à Rouyn-Noranda, une étape de 106 km. Donc, un départ à l'aréna de La Serre, au Colisée de La Serre, pour s'en venir via la route 101, la 101, effectivement. Donc, Palmarol, du Parquet, d'Alembert et autres, pour une arrivée aussi en circuit. Donc, 4 tours de circuit de 5,4 km à l'arrivée. Donc, encore une fois, on amène les cyclistes en ville, on les fait tourner un petit peu pour compléter le kilométrage manquant, pour se rendre à 106 km. Donc, l'étape du mercredi. L'étape du jeudi, grosse journée. On a 2 demi-étapes durant la journée. Donc, le matin, on fait le contre-la-montre individuel. Donc, chacun des cyclistes part à 1 minute d'intervalle entre 9h et midi environ durant la journée. Départ encore une fois en avant de l'université. Pour se déplacer, mais faire le tour du lac Ossisco, dans le fond, faire le tour de la piste cyclable. Donc, une partie sur l'apéro, et puis en avant du maison de patrimoine, on embarque sur la piste cyclable pour faire le tour via la piste cyclable, donc une voie pas très large, hein, donc assez rapide, avec les virages, la digue et puis les dénivellations. Ça amène, là, franchement, pour nos cyclistes, c'est un bon défi pour eux. Et puis, retour via l'université, donc arrivée et départ au même endroit. Un circuit de 9,6 km là, qui est fait à une vitesse assez folle, là, plus que 40 km/h de moyenne. Donc, je ne vous invite pas à faire ça la fin de semaine, là, pendant qu'il y a beaucoup de gens. On leur réserve l'espace à eux seuls. Étape numéro 4. L'étape numéro 4, Fémo, ville de Malartic. Dans le fond, c'est un aller-retour à Malartic. Jeudi après-midi, on se déplace vers Malartic. Départ au centre culturel. Et puis, départ et arrivée au centre culturel, en fait. Une petite modification via l'année passée. Pour aller faire 2 tours du chemin du lac Malartic via Rivière-Eva. Donc, c'est une étape plus courte aussi, une étape de 52,5 km. Étant donné qu'il y a 2 étapes durant la journée, mais on leur rend la vie un petit peu plus facile, malgré le fait d'avoir fait une épreuve le matin et une autre l'après-midi. Ça fait une journée qui est très chargée. Donc, une belle étape où est-ce qu'on est accueilli par la ville de Malartic et le FEMO avec Ossisco, bien sûr. Étape numéro 5, une de nos étapes coup de cœur l'an passé. L'étape du Témiscamingue, l'étape Hydro-Québec. Donc, où est-ce qu'on a un départ à Notre-Dame-du-Nord, en fait à Témiscamingue First Nation.
parce qu'on avait eu un superbe spectacle qui va se reproduire encore une fois cette année de la part de la communauté. Et puis où est-ce qu'on va faire le tour là, via Guigues, Lorrainville, Saint-Eugène. On descend vers Ville-Marie et puis un retour à Lorrainville, donc une arrivée à Lorrainville. Une étape de 103 km, donc assez longue, et puis qui a un parcours, qui a un dénivelé différent de ce qu'on voit en Abitibi ou Témiscamingue. Ils sont un peu plus chanceux au niveau des cyclosportifs là, pour faire de la côte. Donc, beaucoup de côtes là, dans cette épreuve-là. C'est une journée qui est encore difficile, le lendemain d'une journée double. Donc, ça amène son lot de défis, de déplacement aussi, bien sûr. Donc, accueilli par la MRC du Témiscamingue. L'étape numéro 6, l'étape des Jardins, où est-ce que l'on va faire une boucle là, qui part à Rouyn-Noranda, à l'université, qui se déplace là, via l'avenue Québec, la Murdoch, Rideau, donc jusqu'à Évin, Relais, et puis retour via Baudry et retour à Rouen. Donc encore une fois, on va faire 3 tours du circuit de 5,4 km à l'arrivée. Une épreuve totale de 103 km, non, de 114,8 km, donc une de nos plus longues étapes de la semaine. Donc le samedi. Le dimanche, dernière journée, dernière étape, étape numéro 7, ville de Rouyn-Noranda, Montbrun, Rouyn-Noranda. Donc départ à 15h à partir de Montbrun. Donc à l'église de Montbrun, pour une arrivée vers 17h sur le circuit d'arrivée. La particularité de cette étape-là, c'est qu'on fait 10 tours de circuit, donc beaucoup plus long que les autres journées. Le règlement nous permet de faire plus de tours. On part de moins loin. Donc, on amène plus de spectacles en ville. Une épreuve assez spectaculaire, là, 10 tours dans le circuit. Ça tourne longtemps, les gens. Il y a beaucoup de cyclistes qui se font injecter à l'arrière, qui ont de la misère à rattraper le peloton. C'est une épreuve très difficile avec les bosses et puis la vitesse que les jeunes ont. Et puis l'enjeu, le maillot brun, qui est au bout de la ligne. Une épreuve de 97 km. Donc, au total, on a une semaine avec le tour d'Abitibi-Desjardins de 600,1 km, qui est le maximum qu'on peut aller. Donc, c'est une très bonne semaine au bureau, comme on pourrait dire. Donc, la programmation, un peu le résumé, donc, qui commence avec la présentation des équipes le lundi 15 juillet de 16h30. Donc, c'est l'occasion de venir voir les différentes équipes qui vont être inscrites au tour, qui vont participer à l'événement, qui vont être dévoilées lors d'une prochaine conférence de presse. Par la suite, la balade populaire des Jardins. La balade populaire, on peut en parler tout de suite. En fait, ce que c'est la balade populaire, c'est une invitation aux monsieur, madame, tout le monde, aux familles principalement, de venir rouler, de venir vivre l'expérience des cyclistes. Donc, d'arriver à faire 1 ou 2 tours de circuit de 5,4 km. C'est pas énorme, on veut que les enfants participent. On va avoir des cyclistes du Tour d'Abitibi qui vont participer aussi à cette épreuve-là, à cette activité-là. Donc, on veut que les familles, que les jeunes prennent la piqûre, donc ils roulent sur le même circuit, qui vont venir voir le restant de la semaine et voir les athlètes professionnels presque participer. On veut qu'ils roulent avec ces athlètes-là, justement, pour leur donner la piqûre du cyclisme. Donc, on veut que ça s'adresse aux jeunes, aux familles, à avoir cette expérience-là. Par la suite, on a le Challenge Sprint Abitibi, qui va se dérouler de 18h45 à 20h15. Le Challenge Sprint, qu'est-ce que c'est? Mais ça, c'est une épreuve pour nos cyclistes qui vont participer au Tour de l'Abitibi. On demande aux coachs, aux équipes de fournir un athlète par équipe. Donc, 20-25 athlètes, tout dépendant du nombre d'équipes qui vont être présentes, qui vont participer. C'est une formule d'élimination. Donc, un aller-retour de 400 mètres. Les jeunes partent de la ligne d'arrivée, vont virer jusqu'à l'avenue La Rivière et reviennent. Font le tour d'un cône, reviennent. Donc, c'est une épreuve de sprint pour les sprinteurs. C'est stratégique, mais il faut voir quand est-ce qu'on lance le sprint. Donc, les 2 premiers de chaque vague vont passer jusqu'en finale, et puis pour couronner le grand gagnant. Dans le fond, ce que ça va nous dire, ce gagnant-là, mais c'est un sprinteur hors pair, puis ça va être un des gars à surveiller pour le restant de la semaine, parce qu'il risque de causer des surprises, ou peut-être pas des surprises, étant donné qu'il va s'être annoncé dès la première journée, là, mais il faut falloir le surveiller dans les arrivées d'étape. Donc, c'est ça. Donc, le lundi, c'est vraiment la première journée pour être présent autour de l'Abitibi, où est-ce qu'on peut participer. On peut voir les athlètes, tous les athlètes, on peut participer avec eux, et puis on peut voir une première épreuve qui est le challenge. Il y a aussi le Tour de la relève qui se joint au Tour de l'Abitibi encore une fois, donc le Tour de la relève des Jardins, qui est sanctionné par la Fédération québécoise des sports cyclistes, la FQSC. C'est une épreuve là, qui est à sa 15e année, je pense. C'est ça, Mylène? Oui. Hein? Donc la 15e édition déjà du Tour de la relève des Jardins. C'est un volet qui s'adresse vraiment aux enfants. Donc les jeunes athlètes, entre 5-6 ans jusqu'à 15 ans, donc juste avant de devenir catégorie junior. Il y a 5 catégories là-dedans qu'on peut voir.
cadets, les minimes, les atomes, les pee-wee et les bébites, là, les plus jeunes aussi. Donc, c'est une activité, c'est une fin de semaine. On utilise la fin de semaine du Tour d'Abitibi, dans le fond, pour joindre ces activités-là pour les jeunes. Encore là, leur faire vivre l'excitement, le feeling du Tour d'Abitibi, mais à plus petite échelle, selon leur niveau. Donc, c'est la dernière épreuve de la Coupe du Québec. Donc, il y a plusieurs parents et équipes et athlètes qui vont venir de partout du Québec en Abitibi-Témiscamingue à Rouyn-Noranda pour participer à cette fin de semaine d'activité. Donc, cette année, au niveau du Tour de la Relève des Jardins, c'est une formule qu'on connaît. Donc, c'est des épreuves de route le samedi matin, donc à l'avant-midi. La nouveauté cette année, c'est qu'il y a une nouvelle catégorie qui a été créée par la Fédération québécoise d'espace cycliste, la catégorie Atome, qui vient s'insérer entre les bébites et les pee-wee. Donc, c'était des catégories qui étaient assez grandes, donc beaucoup d'âges différents, à un niveau à un âge où est-ce que les athlètes ont des développements assez différents. Entre un jeune de 8 ans et de 11 ans, il peut y avoir une grosse différence athlétique. Donc, il y a une nouvelle catégorie qui a été créée. Donc, on va avoir une course de plus dans le fond le matin, des courses assez courtes, à tombe à 10 km, mais quand même pour donner le goût du sport aux jeunes, les permettre de progresser sans se décourager. Donc, 4 épreuves sur route le samedi matin. Le samedi après-midi, mais là, on va avoir un mélange. Les cadets, les plus vieux vont faire un challenge sprint. Donc, le challenge sprint Abitibi, qu'on a fait au début de la semaine, mais les jeunes de la relève vont faire la même chose la fin de semaine. Donc, au niveau cadet, les hommes et les femmes vont faire une épreuve de 400 mètres, un petit peu plus courte, mais dans le même style, qui va se dérouler encore une fois en avant de l'U4, donc sur le boulevard de l'Université. Un bon spectacle à venir voir. On va espérer qu'il fasse beau cette année, contrairement à la passée. Et puis les autres, c'est les jeux d'adresse. Les jeux d'adresse, c'est quoi? Mais c'est principalement pour développer les habiletés, pas de vitesse, mais les habiletés motrices au niveau du vélo. C'est très important. Pour gagner des courses à cet âge-là, il ne faut pas juste aller vite, il faut être capable de piloter le vélo aussi. Souvent, il y a plusieurs années, il n'y avait pas ce genre d'épreuve-là, puis on voyait beaucoup de chutes aux arrivées, des événements qui pourraient être évités. Présentement, on est capable, on voit, il y a beaucoup moins de chutes au niveau de ces catégories-là depuis que les épreuves d'habileté ont été mises au calendrier. Donc, c'est de ramasser des bouteilles par terre, c'est de passer par-dessus des blocs, c'est de faire des slaloms. Donc, c'est de pratiquer vraiment les habiletés de pilote des jeunes. Donc, les 4 autres catégories, les bébites, les atomes, les pee-wee et les minimes, vont effectuer ça dans le stationnement du cégep. Donc, en parallèle, le samedi, il y a beaucoup de choses qui se passent. Les épreuves sur route le matin, les épreuves d'habileté dans le cégep l'après-midi, le sprint sur le boulevard de l'Université. Et puis par la suite, c'est le départ du Tour de l'Abitibi à 16h30. Donc vraiment, c'est une belle journée à passer en famille près de l'Université du cégep. Et puis, pour le Tour de la Relève de Jardin, toujours le dimanche, c'est les épreuves de critérium. Donc une petite boucle de 1,3 km qu'on a rapetissé versus le Tour d'Abitibi. Où est-ce que là, les jeunes vont faire 3 tours, 4 tours, 5 tours, une demi-heure, 1 heure. Donc, ça va varier selon les âges. Plus ils sont vieux, plus que l'épreuve est longue. Donc, encore là, à partir de 8 heures le dimanche matin, jusqu'à environ 1 heure. Pour une deuxième année à Rouyn-Noranda, ville hôtesse, on est très contents. Ça permet de travailler avec une équipe qui est solide, une équipe de bénévoles, et puis la ville, et puis tout le monde. C'est bien intéressant, une deuxième année, puis avec des parcours de qualité. Donc, on a repris une bonne partie des parcours avec quelques améliorations. Mais ça permet vraiment de consolider ce qu'on a. Donc, on espère vous voir en grand nombre. Sortez votre vélo pour certains. Sinon, soyez sur le bord des rues pour venir encourager nos cyclistes, professionnels ou amateurs de la fin de semaine. Donc, là-dessus, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne fin de journée. C'est ce qui conclut notre première conférence de presse. Je vous remercie de vous être déplacés en si grand nombre.